Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'essai de cheval. Oui, encore. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par râler parce que il se passe à peu près la même chose que, lors de ma seconde vidéo essai, je crois. C'est-à-dire que je suis tombée sur une jument qui est parfaite, qui correspond exactement à ce que je cherche, mais vraiment plus exactement, c'est pas possible. Elle est un peu loin, elle est un petit peu au-dessus du prix que je m'étais fixé, mais il y a marqué négociable. Donc, j'ai envoyé des messages à la proprio. Au début, elle a commencé par me répondre, et dès qu'on a commencé à parler du prix, plus personne. Plus personne pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par la relancer et lui dire écoutez, dites-moi si le prix est discutable ou pas, parce que ça me permettra d'avancer dans mes autres recherches de chevaux. Je peux pas juste rester comme ça en plan pendant des jours et des jours, sans savoir si je vais pouvoir essayer cette jument ou si je dois passer à autre chose. Et en fait, elle a fini par me répondre en me disant que son téléphone avait un problème, ce qui peut arriver, hein. Et par la suite, je lui ai demandé alors, qu'est-ce que vous pensez du prix que je vous propose? Elle m'a dit que c'était beaucoup et qu'elle devait y réfléchir. Je crois que ça fait plus d'une semaine qu'elle réfléchit, et en attendant, je tombe sur des chevaux qui correspondent à mes critères, mais pas autant que elle, que cette jument-là. Et du coup, je me dis: «Est-ce que je prends le temps d'aller les essayer ou pas?» Si je prends le temps d'aller les essayer, le temps et le trajet, on sait très bien que depuis ce qui s'est passé, avec Gazelle, je suis un peu traumatisée, des trajets. Mais, est-ce que je prends le temps et le trajet de les essayer, heu, au risque que cette proprio m'appelle et me dise: «Oui, oui, il y a pas de souci, vous pouvez venir l'essayer machin», et auquel cas j'aurais perdu mon temps avec des chevaux qui correspondent, mais qui correspondent pas aussi bien qu'elle? Ou est-ce que je prends pas le temps d'y aller et j'attends gentiment, patiemment des nouvelles, de l'autre jument, pour qu'au final, dans des mois, la meuf elle me dise: «Bah non en fait, ça me convient pas», ou alors elle est déjà vendue ou quoi, et qu'au au final j'aurais perdu énormément de temps à attendre cette jument, plutôt que d'essayer d'autres chevaux. C'est un peu compliqué quand on est, dans ce genre de situation, parce que, en fait, ce cheval qu'on sent être le bon, parce que vraiment, enfin, il y a un espèce de truc où même si je l'ai vu qu'en photo et en vidéo, je me dis: «Oh waouh, c'est elle, c'est sûr que c'est elle, je le sens», mais ben non, en fait, il se passe rien, ça avance pas, et moi, je vais pas juste attendre, bien sagement d'avoir des nouvelles, si je peux avoir un autre cheval. Le problème, c'est que ça me bloque réellement, ce genre de situation, parce qu'en fait, là, je vous fais cette vidéo parce que je vais aller essayer un cheval qui correspond, mais qui correspond pas aussi bien que cette jument, et du coup, je sais très bien, déjà en avance, que, quand j'aurai essayé ce cheval, même si ça se passe super bien, j'aurai toujours cette jument dans la tête qui me dira: «Attends-moi, attends-moi, attends-moi», et ça, c'est une angoisse. C'est vraiment insupportable. Mais tant pis, j'ai décidé de ne pas attendre sans rien foutre. J'ai décidé d'avancer dans mes recherches, malgré cette attente insupportable. J'ai l'impression de la harceler, la meuf, carrément. Hem donc je vais essayer un cheval. Django, c'est un cheval qui correspondait plutôt bien à mes critères à la base, mais quand je suis arrivée sur place, la propriétaire de la pension, qui n'est pas la propriétaire du cheval, a commencé par me dire que cela faisait au moins 3 semaines qu'il n'avait pas été monté. Bon, passons sur le fait que quand on fait essayer un cheval à quelqu'un, ça me semble pour moi évident que, on devrait, le remettre au travail avant que la personne vienne l'essayer, mais bon, admettons. Alors déjà, je constate que c'est un cheval très coquin, très joueur, il joue avec tout, il est très immature, ça se voit. Il tire sur la longe, il tire sur, les étriers, il renverse la boîte de ponçage. Bon, c'est un peu particulier, mais je me dis: «C'est pas grave, j'essaierai de rien lui mettre à portée». Et ensuite, deuxième chose, le filet, impossible de lui mettre. J'ai passé plus de 10 minutes à essayer de lui mettre tranquillement. Ça a été pas possible, il a fallu que la propriétaire de la pension lui mette, en lui coinçant un peu la tête. Donc vraiment pas le genre de truc que j'ai envie de faire. J'ai commencé à longer, ça s'est bien passé et c'est une fois monté que ça s'est gâté. Déjà apparemment, il connaissait pas bien la carrière, enfin si on peut appeler ça une carrière, parce que, il avait peur d'absolument tous les recoins, de la carrière. Ce qui est un peu embêtant pour, un cheval qui va faire principalement, de l'extérieur.
Et en plus, une fois que j'ai commencé à partir au galop, il s'est mis à faire, des espèces de petits coups de cul saut de mouton. Donc en soi, rien de grave, mais suffisamment embêtant dans le sens où moi je cherche un cheval, que je vais pouvoir emmener seul en balade, un cheval dans lequel je vais pouvoir avoir confiance et sur lequel je vais pouvoir être à l'aise. Alors s'il fait ça en carrière, j'imagine même pas en balade. Donc au final, essai peu concluant avec Django, mais je ressors de cet essai moins déçue que ce que j'avais envisagé. Déjà parce que en fait, c'est un échec d'essai, mais qui ressemble beaucoup plus aux échecs des chevaux précédents. C'est-à-dire que j'y suis allée, j'ai essayé le cheval, ça convient pas, je repars. C'est un essai qui a fait que ça ne va pas fonctionner avec ce cheval, mais c'est un essai utile, contrairement à ce que j'avais vécu avec Gazelle. Donc, je ne suis pas très déçue et je suis plutôt détachée de ça. C'est vrai qu'à chaque fois que ça se passe pas très bien pendant un essai et que je réalise que ce sera pas ce cheval-là, j'ai quand même toujours ce petit truc de me dire waouh, c'est long, j'en ai marre, je veux trop mon cheval. Mais là, entre-temps, j'ai aussi un autre cheval à aller essayer qui est beaucoup moins loin de chez moi. Donc, on va se retrouver très très vite pour un nouvel essai de cheval.